Un autre de mes exemples favoris de la sollicitude et de la protection de Dieu est David, le jeune berger. David avait une foi ferme dans le Dieu d'Israël et cette foi lui donnait un grand courage. Les armées des Philistins étaient rassemblées pour livrer bataille aux Israélites. Le puissant Goliath s'avança et lança le défi de venir l'affronter en combat singulier. Le roi Saül et tout Israël furent terrifiés et saisis d'une grande crainte. Jour après jour, il renouvela son défi, mais personne ne voulut l'affronter. Quand le jeune David arriva au camp d'Israël pour livrer des provisions, il entendit le cri de Goliath. Surpris, le garçon demanda « Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant ?» Il demanda s'il pouvait affronter l'homme. Personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Non, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Quand David pénétra sur le champ de bataille, Goliath se moqua de sa jeunesse, le maudit par ses dieux et s'écria qu'il donnerait sa chair aux oiseaux et aux bêtes des champs. La réponse de David est l'une des plus belles expressions de foi et de courage de toute notre littérature. Elle me remplit autant de joie aujourd'hui que lorsque j'étais enfant. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël, que tu as mis au défi. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te frapperai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Vous savez tous ce qui se passa ensuite. David assomma le Philistin d'une pierre lancée avec sa fronde et lui coupa la tête avec sa propre épée. Effrayés par la chute de leur champion, les Philistins s'enfuirent. Poussant des cris de triomphe, les armées d'Israël les pourchassèrent et remportèrent une grande victoire.